Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis Safi Urbano et c'est un plaisir de vous retrouver sur la plateforme La Voix des Relations. C'est un plaisir comme d'habitude, vraiment de vous retrouver pour partager en fait ces moments où on parle des sujets qui nous aident à améliorer au quotidien nos relations. Et donc aujourd'hui, c'est le mois de l'amitié juillet, comme vous le savez, ça devient une tradition sur La Voix des Relations. Juillet est le mois de l'amitié et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à une invitée qui va nous partager son expérience. Et avant de la recevoir, de donner la parole, j'aimerais rappeler à chacun, si c'est la première fois que vous venez, que tu viens sur cette plateforme, je me présente, je suis Safi Urbano, j'ai créé La Voix des Relations depuis 2020 parce que je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre, son destin sur Terre, sans interaction profonde avec l'homme, grand H, et avec Dieu. Donc aujourd'hui, si tu es sur cette plateforme, c'est que tu as à cœur d'améliorer tes relations. Et si tu es spécifiquement en juillet, tu vas écouter plusieurs épisodes qui vont parler de l'amitié sans tabou. J'ai lancé un appel à candidature pour recevoir des personnes qui veulent bien vraiment nous raconter, nous partager leur expérience, parler de l'amitié qu'ils ont vécue, les expériences dans l'amitié qu'ils ont vécues. Donc, aujourd'hui, je reçois donc Ethel. C'est une personne qui a décidé de venir sur la plateforme et je suis vraiment ravie de la recevoir pour nous partager son expérience dans les relations amicales. Bonjour Ethel et bienvenue sur la plateforme La Voix des Relations. Ça va? Très bien, merci Safi. Donc je m'appelle Ethel, j'ai 21 ans, je suis étudiante internationale en France d'origine togolaise et voilà, chrétienne et puis voilà, tout simplement. Super. D'accord, écoute, sens-toi à l'aise, vraiment on parle de manière franche, authentique, sans tabou. Sens-toi à l'aise, vraiment, c'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. J'ai lu ce que tu avais déjà écrit et ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, waouh, j'aimerais écouter donc ton témoignage ou ton expérience dans les amitiés. Écoute, la plateforme elle est à toi. Parle-nous comme tu veux nous parler, comme tu veux, avec tes mots, vraiment nous exprimer ce que tu as vécu en relation amicale. On t'écoute, chère Ethel. Alors, du coup, donc déjà en fait j'ai été interpellée par le formulaire parce que justement cette année, on va dire 2023-2024, ça a vraiment été un tournant dans ma vision de l'amitié en tant qu'enfant de Dieu. Et en fait, ce qu'il faut savoir déjà en amont, c'est que avant de rencontrer le Seigneur, j'ai vécu énormément de blessures et de rejets dans mes amitiés. Et ce, depuis l'enfance, l'école primaire, et même dans le cadre familial. Donc en fait, en grandissant avec toutes ces blessures-là, moi j'avoue qu'en arrivant au Seigneur, j'étais vraiment, vraiment brisée, cassée. Et j'ai mis du temps à me rendre compte en fait. Et puis même en arrivant au Seigneur, forcément, c'était pas du tout quelque chose que j'avais identifié. Donc à présenter au Seigneur, j'étais très bien avec ma solitude. Et j'avais pour habitude en fait de couper les ponts avec les personnes autour de moi dès que les choses allaient mal. Parce que justement, j'avais vécu tellement de rejet que j'étais devenue celle qui rejetait les autres pour me protéger. Et en fait, l'année dernière, en septembre, j'ai changé de ville dans le cadre de mes études. J'ai changé de ville et en fait, dans mon ancienne ville et dans mon ancienne église, j'avais vécu énormément de blessures qui m'ont en fait totalement dégoûtée des relations. Autant j'étais blessée avant de rencontrer le Seigneur et après, autant cette année-là, j'ai vraiment vécu ce qu'on peut appeler la blessure dans l'église, dans les amitiés et dans les relations. Et en fait, quand j'arrive dans cette nouvelle ville, en fait, je dis tout simplement au Seigneur, pour moi, les amitiés, c'est fini. Je ne m'impliquerai plus, je ne m'investirai plus. Et même en arrivant dans une nouvelle église, je vais même aller jusqu'à dire à Dieu, moi, ce que je veux, c'est aller à l'église, rendre mon culte, et après, je pars. Je ne veux pas tisser d'amitié, je ne veux pas tisser de lien. Sauf qu'en fait, je pense que j'ai dit la mauvaise chose à Dieu parce que c'est un peu comme si je lui avais lancé un défi. Et
et à partir de ce moment-là, je commence à rencontrer des personnes qui sont assez différentes de ce que j'avais vu jusqu'à ce moment-là, et je refusais de voir qu'il était possible de rencontrer des personnes bien, qui n'avaient pas de mauvaises intentions et qui au contraire avaient vraiment le caractère de Christ, et surtout dans le cadre de l'amitié. Et petit à petit, en fréquentant cette nouvelle église, j'ai commencé à observer ces personnes. Déjà dans leur relation entre elles, je voyais qu'il y avait une vraie fraternité, une vraie relation de frères et sœurs en Christ. Et petit à petit, j'ai commencé à me questionner, à me demander s'il n'était pas possible en fait d'avoir des relations saines, qui aidaient au Seigneur, et surtout ce qui a vraiment accéléré ce processus, c'est que Dieu en fait m'a mise dans des situations où j'ai compris que effectivement il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et ça c'est pas seulement dans le cadre du mariage, vraiment même dans les amitiés. Le Seigneur est venu me montrer en fait, Ethel, voilà pourquoi tu ne peux pas faire ta vie toute seule, voilà pourquoi tu as besoin de connexion, d'amitié. Et vraiment j'aime résumer ce parcours en disant que Dieu m'a vraiment humiliée, mais pas dans le mauvais sens, mais vraiment il m'a humiliée dans le sens où il m'a montré que j'étais orgueilleuse de penser que je pouvais aller où que ce soit sans des amitiés, sans des relations. Et surtout c'est une fille de mon église que je regardais déjà, en fait moi je l'admirais uniquement pour son cœur, pour sa façon de servir Dieu, on va dire son zèle entre guillemets, je l'admirais mais de loin, et je voyais la joie, la bienveillance avec laquelle elle se comportait avec moi. Et je trouvais ça étrange carrément. Je disais à Dieu, mais il est bizarre un peu cette fille. Elle a jamais rien vécu en les amitiés pour être aussi gentille. On était vraiment arrivé à là, quoi. Et puis un jour comme ça, comme d'habitude, je viens à la réunion des jeunes. Et à la fin, je voulais partir. Et puis, en fait, on commence à discuter avec cette fille-là. Et elle me propose d'aller manger avec son groupe d'amis et elle. Bon, j'avoue qu'au début, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir encore mon cœur à des personnes que je ne connais pas? Et puis après, je me suis dit, bon, t'as rien à perdre, et au pire des cas, ça viendra confirmer tes préjugés sur les gens. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai vu des gens qui étaient vrais, pas parfaits, mais vrais, authentiques, et puis surtout qui avaient vraiment à cœur de ressembler à Christ dans leur façon d'être. Et j'ai été vraiment surprise de me rendre compte que en fait tout le monde n'est pas pareil. Les blessures d'hier ne sont pas forcément les blessures de demain. Ce n'est pas parce qu'on a été blessé hier qu'on sera forcément blessé dans les relations. Et vraiment ça a été quelque chose de totalement bouleversant pour moi. Et je pense que Dieu, sans forcément me montrer un verset ou une parole, m'a vraiment changé intérieurement par rapport à l'institution de l'amitié, en fait, tout simplement. Qui fait qu'aujourd'hui, même avec toutes les blessures qui ne sont pas encore guéries, je ne suis plus fermée aux amitiés. Et petit à petit, en fait, moi, ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, montre-moi ce que l'idée que tu avais, l'image que tu avais en tête quand tu as institué l'amitié. Et en fait, ne permets pas que mes blessures me fassent passer à côté de ça. Yeah. Voilà un petit peu le témoignage. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu dis que tu es de plus en plus ouverte à l'amitié. Est-ce que tu as pu avoir des amis là où tu es dans ta nouvelle ville? Est-ce que tu as pu commencer... Bon, avoir des amis, c'est trop dire. Est-ce que tu as commencé à te dire que tu pourrais être avec une personne et construire une amitié? Alors oui, totalement. Comme je disais, en fait, ce n'est pas des choses qui se changent, du jour au lendemain. Ça prend du temps à guérir. Mais en fait, j'ai un peu, aujourd'hui, je me vois un peu comme une personne qui est en convalescence et qui n'est plus dans cet état de désespoir de se dire je ne vais jamais guérir. Mais aujourd'hui, je commence à voir qu'il est possible d'avoir des amitiés saines. Et même autour de moi, justement, ces personnes que j'ai rencontrées à l'église grâce à cette fille, on a des bonnes relations. J'avoue que mon passé de personne très solitaire et blessée, des fois, ressurgit en fait dans mes interactions. Des fois, ne serait-ce que d'être anxieuse quand je parle aux gens, d'être un petit peu sur la défensive ou d'être réservée, ça revient. Mais vraiment, Dieu m'a fait comprendre, c'est possible.
Et donc, c'est vraiment comme l'image de quelqu'un qui est en convalescence, de se dire, ok, ça va être possible pour moi de peut-être de remarcher ou d'avoir la santé à nouveau, mais ça prend du temps. Voilà. Ouais. Wow. Oui, oui, tout à fait, ça prend du temps et il est très fort ton témoignage parce que en vrai, déjà, tu es très courageuse de le dire, d'en parler parce que c'est des choses qui sont internes en fait. Si on te voit, on peut pas imaginer que tu as vécu tout ce que tu as vécu en termes de rejet, en termes de blessures, notamment même à l'église et on peut pas le savoir. Et très souvent, quand on est en amitié ou bien quand on veut être paraître bien, on croit qu'on peut être en amitié, on peut être avec des gens et on oublie notre intérieur, on oublie de faire attention à comment on se sent à l'intérieur. Et si on va comme ça, avec tout un bagage de rejet et de... C'est pour ça que tu as parlé, il y a parfois des choses qui peuvent ressurgir, de l'anxiété, du fait que bah, tu vas devenir un peu agressif parfois dans ta façon d'être, dans ta façon de parler aux gens. Et les gens ne vont même pas comprendre, se dire, mais je t'ai rien fait en vrai, pourquoi tu me parles comme ça? Mais juste que c'est parce que bah, tu as quelque chose en toi qui fait que tu as en fait un filtre devant tes yeux qui te fait voir les gens d'une certaine manière. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que bah, tu as réalisé que en fait, les blessures d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui et que les gens sont différents en fait. C'est pas parce que hier tu as peut-être vécu quelque chose de très très douloureux que la personne que tu admires, Ron Cliff, la dame dont tu parlais, va le faire. Et c'est simple à le dire comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué à le réaliser. Tu sais, quand on est dans des états où on a vécu du rejet, moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'avais l'impression vraiment d'être rejetée, tu vois. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Étant très introvertie, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à avoir des interactions. Et ton témoignage vient rappeler qu'en fait, il faut vraiment qu'on prenne en compte le fait en fait, notre intérieur compte énormément dans le fait de se mettre en relation amicale avec quelqu'un. Et si on est blessé, si on a beaucoup de préjugés et une perception parfois tordue ou erronée ou douloureuse, parce que ça passe au travers de nos blessures, là, on peut passer à côté des gens que Dieu nous envoie. On peut passer à côté du fait que il nous faut des amis, justement. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, que Dieu t'a humilié dans le bon sens en te disant, écoute mon enfant, ça c'est de l'orgueil que tu es en train de mettre en place. Je vais te rappeler que tu as besoin des amis. C'est trop fort. Ah, Seigneur. Heureusement que tu es là, tu nous parles. Non, mais et ce qui est fort avec ce que ce que tu expliques, ce que tu partages comme témoignage, c'est que tu as eu assez de courage et d'humilité pour écouter la voix de Dieu dans ça. Parce que parfois, c'est pas tout le monde qui va accepter ça. Ils vont se dire, non, pas du tout, je suis pas orgueilleuse, je suis juste prudente, je veux me protéger, je veux ci, je veux ça. T'as su reconnaître la voix de Dieu et accepter que il t'humilie dans le bon sens pour que tu réalises en fait que tu as besoin des amis, tu as besoin de relations. C'est juste génial et c'est juste très fort. Je sais pas vous, chers auditeurs, si vous écoutez ce qui a été dit vraiment, mais c'est qu'il faut réaliser que notre état influe énormément. La manière dont on voit les choses, ce qu'on vit à l'intérieur de nous, influe dans le fait de se mettre en relation pour bâtir une amitié. Et comme je le dis, même dans mon livre, Le Code de l'amitié, ce n'est pas parce que là, par exemple, est-elle et aller manger avec un groupe d'amis, elle a rencontré une personne, elle va pas l'appeler son ami, parce que ça prend du temps d'appeler quelqu'un son ami. Mais elle sait que c'est une porte ouverte qui permet justement à sa convalescence d'aller de mieux en mieux, de se dire, ah, il y a de l'espoir, il y a de la lumière qui arrive, il y a de l'espoir, et c'est une porte ouverte à l'amitié. Et donc, vraiment, prenez le temps. C'est vraiment ce que je veux vous encourager, chers auditeurs, c'est de prendre le temps, d'avoir du temps pour vous, d'avoir du temps pour ce que vous avez à l'intérieur. S'il y a des blessures ou quoi, de se dire que c'est possible. C'est le témoignage d'Ethel. Elle est en convalescence, mais c'est possible d'aller mieux. C'est possible d'aller mieux. Et surtout, c'est comme... Moi, quand je le dis aux gens, les gens ils se disent non, t'abuses, on n'est pas obligé d'avoir des amis. Je dis pas que c'est une obligation.
Mais je dis que si tu refuses d'avoir des amis, c'est comme si tu t'amputais en fait. Tu t'amputais une jambe. Amen. Et tu vas marcher comme ça avec de la douleur, une douleur que Dieu ne va pas venir combler en fait. Parce que, comme tu as dit au début, c'est lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme était en parfaite relation avec lui dans le jardin d'Éden. Il était là en relation et c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y a une forme de solitude que Dieu ne peut même pas combler en fait. Parce que c'est lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon. En fait, il y a une solitude que Dieu ne pourra pas combler et c'est pour ça qu'il a fait une aide. Et tu l'as si bien dit au début, l'aide là, c'est pas forcément dans le cadre du mariage, c'est aussi dans le cadre des amitiés, des relations que tu dois avoir avec l'homme, grand H. C'est que il y a une solitude que l'homme comble chez l'homme que Dieu ne peut pas combler. Donc si tu refuses les relations, c'est que tu t'amputes en fait. Tu restes avec une douleur avec laquelle tu vas vivre parce que tu as refusé justement la solution que Dieu te présentait, parce que Dieu a présenté Ève. Il a laissé comme ça et Adam a reconnu. Et ça nous ramène au fait qu'on a le choix. On a le choix de se mettre en relation avec des personnes. Ça nous appartient. Personne ne t'oblige à être en relation avec X ou Y. Le choix te revient. Et ce choix, tu dois le faire avec des bonnes bases, des bonnes fondations, les bons principes, les bonnes valeurs. C'est pour ça qu'on parle d'amitié sans tabou, justement basée sur les valeurs de la parole de Dieu, pour pouvoir nous améliorer et avoir des bonnes relations saines en amitié. Ton témoignage est vraiment très, très fort. Merci Ethel de nous l'avoir partagé. Je ne sais pas si tu avais peut-être des questions ou bien rajouter des choses avant qu'on puisse terminer notre session ensemble. Alors déjà, je tiens vraiment à te remercier pour ce que tu fais. Pour la petite histoire, moi je t'ai découverte en fait sur le podcast de Crescence, Sois toi-même. Et en fait, ce jour-là, justement, j'allais voir une personne que j'ai rencontrée à ce repas-là. Et en fait, quand j'écoutais sur le chemin, parce que j'étais très stressée, c'est la première fois depuis plusieurs moments-là que j'allais rencontrer quelqu'un. Avec qui voilà on tissait des relations, et du coup en fait j'ai écouté le podcast ce jour-là et ça m'a beaucoup rassurée aussi sur le fait que voilà l'amitié fait partie du plan de Dieu, etc. Donc merci beaucoup à toi pour ce que tu fais. Ça aide des personnes comme moi à croire au plan de Dieu et à se dire voilà, j'ai pas envie de pleurer, mais voilà, à croire que c'est possible en fait de se relever et de trouver des bonnes personnes sur notre chemin. Et puis peut-être un encouragement pour quelqu'un qui a peut-être vécu les mêmes choses que moi ou qui se trouve aujourd'hui dans cette même situation, de dire en fait que de la même façon qu'on voit des mariages qui sont très beaux et de l'autre côté on voit des mariages qui sont assez catastrophiques, en fait c'est possible de voir des amitiés qui sont qui viennent nous briser, qui viennent nous faire beaucoup de mal, et en fait de voir aussi des amitiés à travers lesquelles Dieu nous bénit, Dieu travaille notre caractère, et en fait des amitiés où des fois on se dit mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurais fait sans ces personnes-là, et de surtout continuer à avoir la foi que Dieu, même si c'est pas tout de suite, ça viendra, mais que c'est une bonne chose que Dieu a créé, que c'est que l'amitié. Wow, oui. Et je crois que Ethel, pour toi, Dieu a prévu des bonnes relations pour toi, amicales, des bonnes connexions. Et je pense que tu vas rencontrer des connexions divines. Vraiment, c'est ma prière pour toi. Maintenant que je t'ai écouté, je te garde en prière. Et je sais que Dieu va t'envoyer des très bonnes connexions divines. Parce que je crois que ce par quoi on passe n'est pas anodin. En fait, il transforme le mal qu'on nous fait en bien. Et c'est pas anodin ce que tu as vécu. Ça va être transformé en bien. Mais en bien plus, de sorte que tu feras même du bien aux gens, malgré le fait que tu aies vécu ça. Et les gens qui savent ce que tu as vécu vont se dire, ah, mais tu as vécu ça, et t'es toujours un peu comme tu t'es étonné pour l'autre. Elle est si gentille, elle n'a jamais vécu des relations bizarres qui la plaisent. Oui, parce que Dieu est bon. Dieu est bon, en fait. Et même si on passe par le feu, il est la 4e personne dans le feu qui nous protège. Les flammes ne nous consument pas parce qu'il est là à côté de nous, même dans le feu. Donc, je crois que Dieu a prévu des connexions divines pour toi, des superbes amitiés. Que ce soit une personne. Moi, je crois que dans la vie, parce que l'amitié demande énormément d'énergie.
pour des fois, c'est un vrai travail d'aimer. C'est un vrai travail. Et je crois que tu auras une personne, deux personnes, max 3. J'avoue, parce que plus, c'est beaucoup. Bon, j'arrête de rigoler. Non, la vérité, c'est que c'est ce que je ressens dans mon cœur, que tu vas avoir des bonnes connexions divines et une bonne amitié qui va te permettre vraiment de reprendre ce chemin, ce parcours de l'amitié, et tu vas être épanouie, tu vas être heureuse. C'est pas dit que tout va être rose, parce qu'il n'y a aucune relation parfaite. Il va forcément avoir des incompréhensions, il va forcément avoir peut-être des malentendus, des crises de colère, tout ça. Mais je crois que malgré ça, tu sauras reconnaître et chérir cette relation amicale que Dieu va te donner. Mais merci beaucoup. C'est avec plaisir. Et pour toi qui nous écoutes, je crois aussi que Dieu a prévu des bonnes relations amicales. Et vraiment, ne fais pas l'impasse sur ce qui tu es à l'intérieur de toi, parce que une bonne relation aussi se bâtit avec toute la sincérité qu'on a. Je ne dis pas que quand on se met en relation, il faut forcément être clean à l'intérieur, il faut forcément être 100% heureuse, 100% sans blessure. Ah non, 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 c'est pas ça. Au contraire, ce qu'on a vécu, la lumière passe au travers de nos cicatrices et ça nous permet de grandir, ça nous permet de prendre maturité et mais tu rencontreras des merveilleux amis et tu vas te relever vraiment. Et n'hésite pas, si t'as besoin de parler ou t'as envie de raconter quelque chose, tu écris un mail, comme je le dis à chaque fois à la fin de chaque podcast, à lavoiderelations@gmail.com. Je suis là, je le lirai avec plaisir et on pourra échanger du coup, et je pourrais même te présenter la communauté que j'ai créée aussi en dehors des réseaux sociaux, vraiment pour les personnes qui ont le désir de mieux vivre leur relation. En tout cas, Ethel, c'est un plaisir de t'avoir eu sur la plateforme La Voix des Relations. Ton témoignage m'a touché et je sais que ça a touché quelqu'un là qui nous écoute. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur le podcast, je vous invite à le faire, à laisser une note, à laisser un commentaire. Ça permet de le remonter et surtout de le faire profiter au plus grand nombre. Vraiment, ce genre de conversation, pour moi, c'est tellement inédit, c'est parce que c'est authentique. C'est une personne qui vit quelque chose, qui nous le partage et ça nous touche, ça nous bénit, ça nous booste et ça nous redonne de l'espoir. Merci Ethel d'avoir été là et on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci Safi.